Du 13 au 18 mai, comme partout en France et désormais dans plusieurs pays du globe, La Réunion célébrait la 11e édition de la Fête de l'Internet. L'occasion de constater l'intérêt croissant pour le World Wide Web dans notre île, où l'aspect communication du net prend toute sa dimension et où les tarifs, malheureusement pas les débits, commencent tout juste à devenir, disons, acceptables. Email, chat, visioconférence, les thèmes abordés étaient nombreux et à Dodane, la municipalité de la Possession avait souhaité mettre en avant la cybercitoyenneté en s'adressant particulièrement au grand monde de la ville, souvent oublié des nouvelles technologies. La fête de l'Internet a lieu tous les ans sur le territoire national. Là, c'est la 10e année. On avait envie de participer à cette journée-là. Et on s'est dit, pourquoi ne pas associer les seniors alors que habituellement on associe toujours les jeunes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les jeunes sont associés à cette technologie-là, ils sont nés avec ça. Donc eux n'ont pas de souci pour pouvoir l'utiliser. Alors que les seniors ne connaissent pas du tout l'informatique, ne connaissent pas du tout Internet. Donc on s'est dit que ça serait le moment justement, non seulement de présenter les services qu'on a mis en ligne, ceux qu'on va mettre en ligne, et surtout d'initier ces personnes-là à Internet. Il y a un projet de blog pour les seniors qu'on va commencer aujourd'hui et qu'on va continuer par la suite à mettre en place. Je suis chargé de mission de la vie numérique. En fait, je m'occupe du site web de la Possession auquel on a intégré pas mal d'outils, notamment le service public local en ligne sur lequel on peut faire pas mal de démarches. On peut retrouver notamment tout ce qui a trait aux différents services de la ville, c'est-à-dire l'état civil par exemple, une personne qui veut faire un papier par exemple d'une carte d'identité, en se connectant directement sur le site internet de la ville, cette personne-là saura directement quel papier elle aura besoin d'emmener, donc ce qui évite de faire des allers-retours ou d'appeler, de perdre du temps. La personne viendra avec les documents nécessaires et on a un comarquage, c'est-à-dire que sur la partie de droite, on a tous les contacts, c'est-à-dire par exemple au niveau du service public, on a le nom du responsable de ces services-là, son poste, son courrier électronique, son numéro de téléphone, donc tout pour joindre cette personne. Au niveau de la géolocalisation, on a intégré un autre outil au niveau du site internet de la ville de la Possession, c'est la carte interactive, c'est-à-dire par exemple au niveau des nouveaux habitants, par exemple les parents qui recherchent une école pour leurs enfants, elles peuvent taper juste le mot école, il y aura toutes les écoles de la Possession qui va apparaître. Après, il suffira de choisir l'école. Donc vous aurez non seulement l'itinéraire qui va s'afficher, et ensuite vous aurez, si vous cliquez directement sur le bâtiment concerné, vous avez un petit pop-up, une fenêtre qui s'ouvre avec une, voire 2 ou 3 photos du bâtiment, ainsi que l'adresse, le téléphone, les coordonnées, le contact du responsable. Avec le développement des TIC, l'administration électronique est en effet incontournable et les avantages liés à la télédéclaration d'impôts sur Internet, il est encore temps pour les retardataires, en sont un des plus représentatifs. Comme l'a rappelé Régine Hamod-Ali, maire adjointe en charge de la culture, la ville de la Possession s'est inscrite dès 2003 dans un ambitieux projet d'amélioration du service public, trouvant dans l'éthique et plus particulièrement dans les usages pouvant être faits de l'Internet un support de choix. L'administration électronique était donc au centre de cette journée qui a également permis à de nombreux participants du bourg de la commune de découvrir plusieurs innovations comme l'évolution du site internet www.ville-lapossession.fr qui est en passe de devenir un véritable portail citoyen. Autant de services qui, après la carte Jujube, permettent une gestion à distance de nombreux actes de la vie quotidienne. À noter également la récompense obtenue par l'intranet de la ville primée en 2007 à l'échelon national. La Possession, une ville numérique.